qu'elle est orange. Ah ouais. Sinon, elle devrait être blanche. Alors, comme les tomes de brebis de ton pays. Exactement. Cette nouvelle région administrative, Pierre, les Hauts-de-France. Bon, je sais que tu n'es pas d'accord, mais en attendant, je trouve que la marque Ombrelle est plutôt flatteuse et vendeuse en ce qui concerne le tourisme et les produits. Et du coup, quand on parle d'agriculture dans les Hauts-de-France, on se rend compte que la région est première en ce qui concerne les productions végétales. C'est la deuxième région céréalière en France avec 10 millions de tonnes produites. On y fait du blé tendre, on y fait du froment. Donc, c'est la première région productrice en Europe. Et Boulogne-sur-Mer, quand même, est le premier port côtier de pêche de France. Quand même. C'est pas rien parce qu'on pêche quelques-uns des plus beaux poissons qui soient. Et la criée est absolument géniale. Et de transformation de produits de la mer aussi. Ouais. Moi, j'ai le souvenir de fraises à Samé. Ça s'écrit S-A-M-E-R, à côté de Boulogne. Fraises de plein champ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des fraises qu'on achète en France sont issues de culture hors sol. Donc, c'est vraiment rare. Sur paille, c'était extraordinaire. Donc, alors, je m'excuse auprès de nos amis de Plougastel. On va montrer quelques images de Boulogne-sur-Mer. Regardez comme c'est beau, Boulogne-sur-Mer, où nous y étions il y a 2 ans environ. Absolument. Et Boulogne qui est un centre véritablement leader en matière de produits de la mer. Il y a 140 entreprises qui transforment tout ce qu'on pêche là-bas, tout ce qui est pêché par 150 bateaux, 70 espèces différentes sont pêchées à Boulogne-sur-Mer. Boulogne qui a été un lieu stratégique pendant plus d'1 siècle, alors que la France était l'ennemi juré de l'Angleterre. Aujourd'hui, on parle surtout filière de transformation et de commercialisation de poissons. Et c'est vraiment un épicentre ultra important, non seulement en France, mais en Europe aussi. Alors, ça a été l'ennemi des Anglais, mais finalement, il y a aussi beaucoup de points communs en matière de cuisine. Moi, j'ai le souvenir dans une ferme brassicole, à côté justement de Boulogne, d'avoir cuisiné le fameux plum pudding. Le pudding, on revient en Angleterre, hein, le pudding des Anglais pour Noël, qui est fait, donc c'est un dessert bien sûr, qu'on laisse rassir en quelque sorte plusieurs mois en dehors du réfrigérateur, donc déjà c'est un concept, et dans lequel on met de la graisse de rognon de veau si on veut vraiment coller à la tradition. Donc comme quoi les Anglais nous ont apporté des choses étranges, mais pas mauvaises, selon moi. Alors j'ai le souvenir d'ailleurs de cette femme qui mettait à peu près une bouteille de rhum par gâteau. Donc c'était un moment chaleureux. Et c'était avant ou après Maïté à la télé? Je préfère quand même le potchevest. Alors ça, c'est le péché mignon de Julie. Il est pour vous. Oui, on peut le dire comme ça. Oui, le potchevlèche, j'ai appris la recette dans un estaminet qui s'appelait Au Roi du potchevlèche. Donc c'est flamand, hein, vraiment. Ce sont des viandes blanches. En général, il y a 4 viandes blanches qui sont prises en gelée. Et ça se mange avec des frites. Voilà, parfois de la dinde, du veau. Ça se mange froid. Ça se mange froid avec des frites bien à chaudes. la graisse de bœuf. Et c'est très mauvais pour les artères, mais super bon pour la bouche. C'est merveilleux parce que quand tu le manges avec de la viande, du coup, tu as déjà le goût de la viande dans les frites. C'est merveilleux ça. Oui, alors bon, on parle pas de vos artères là, évidemment. Vous l'avez compris, c'est pur plaisir. On parle pas santé et bien-être.